Vendredi 16 juillet 18h25, départ des granges de Camoudier pour 2 jours de bivouac au-dessus de l'étang de Payolle. J'espère que la météo va être de la partie, c'est pas gagné. Là c'est départ pour le Soum de Costouillère. J'ai 1100, 1150 de dénive, je crois. Ça va 2h30 je pense. Voilà, je sens que ça va être dans les nuages. Moi c'était ce qui était prévu. Après 200 mètres de montée, j'arrive de là où je suis au soleil, là, du soleil au fond. Et je vais, comme d'habitude, dans les nuages. On va rentrer dans les nuages. Moi c'est devant toujours, un peu à gauche. 200 mètres sous le sommet. Eh bien ce qu'on ne croyait plus va peut-être arriver. Ça va peut-être se dégager. Alors la fin de la montée va être très longue parce que je vais prendre plein de photos et de vidéos. C'est rarement aussi beau. Mais c'est l'Arbizon ça, non? D'où je viens. Et voilà le sommet. Je pense qu'on y est dans quelques pas. Oh, je vois un cairn. Allez, 2h15 pour 1000 mètres, 1030 mètres de dénive. Bonjour. On va dormir ensemble. Hein. Coucher de soleil sur le pic du Midi, au-dessus de la mer des nuages. Extraordinaire. Et bien il y a pire hein, comme coucher de soleil. Hop, et là on va manger face à l'Arbizon. Et alors Maïté, qu'est-ce qu'on a au repas de ce soir? Eh bien Micheline, nous avons des pâtes, des coquillettes avec un peu de pesto parce que sinon c'est trop sec. Voilà. Et puis comme on est du sud-ouest, ben, on en met beaucoup parce que c'est bon. Et puis parce qu'il faut aussi quelques protéines avec tout ça. On va se prendre un petit peu de comté râpé. Hein? Alors c'est peut-être pas la grande gastronomie, mais au moins ça requinque. Alors, celle-ci, si elle me résiste comme l'anguille, c'était une heure. Là, c'est rien. Elle va pas faire long feu. Tout ce que je mange, je le porterai plus. C'est ce qui s'appelle avoir une belle vue dans la tente. Allez, après une nuit au sommet du Soum de Coussoyère, et bien décollage, virage gauche vers Payolle, face à l'Arbizon et compagnie. Et ça a décollé. Hop, les crêtes par où je suis monté. La voiture est à droite là. Grange de Camoudier. Elle est toujours là. Et je ferai du stop. Sinon j'en monterai à pied. Ah ouais. Là c'est beau là. D'ailleurs on va un petit 3-6. C'est magnifique. Moi j'ai trouvé plus grand que le Danviel là pour se poser. Quand j'avais fait l'Arbizon et le petit Arbizon, j'étais parti de là, un
comme ça, là dans la forêt, vers la Hourquette et jusqu'au sommet. C'est top, ces petites fumées me donnent la direction du vent. Ouh, il fait frais là quand il n'y a plus de soleil. J'ai les yeux qui pleurent quoi. Comment tu vas être précis à l'atterrissage si t'as les yeux qui pleurent? Eh ben trop court hein. Trop court mais posé. Et bien voilà, posé à Payolle. Retour à la voiture, je vais la descendre ici pour repartir avec la rando de l'autre côté. Et puis voilà, je m'interdis pas de faire du stop hein, là. Allez, ben comme personne ne veut s'arrêter pour prendre un stop, j'ai largué le parapente, je l'ai planqué derrière des buissons. Et comme ça, je suis bien plus léger. Allez là, sur les nuages, on voit bien mieux la rando. Voilà, ben, on voit les 3 randonneurs. On part là. Moi, je suis monté au pied du piton rocheux qu'on voit là. Ensuite, pour aller rejoindre la crête. Comme ça. Et ensuite, le sommet. Et là, j'arrive à la voiture. Pleine récupération active avant la marche de l'après-midi. La fin d'après-midi, le Soum de Mariannette. Allez, J+1 après un bon burger à Payolle. Et c'est reparti. Et là, c'est 1200 mètres de dénive. On va passer derrière cette montagne pour le Soum. Pour le Soum des Mariannettes. C'est une petite erreur d'itinéraire. J'aurais dû prendre à gauche, enfin à droite, dans le sens de la montée. Du coup, j'ai traversé la rivière vers là-bas. Et là, je monte comme si j'étais un ski de rando. Voilà, pour aller rejoindre la crête, là devant. À 150 mètres du sommet, ça se dégage. Excellent. Et ça se rebouche. Sommet du Soum de Mariannette. Eh ben dis bonjour. Mes chocs, ils vont pas me laisser tranquille cette nuit là. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être m'éloigner un peu du sommet. Ben, si j'avais su que c'était aussi joli. Hop. Il est 6h15. Ça va pas tarder à se lever. 10-15 mètres sous le sommet parce que ben, hier les moutons n'ont pas voulu que je dorme avec eux. Ça avait l'air d'être compliqué. Ah, il a dû faire moins de 0 parce que j'ai un tout petit peu de givre qui a condensé. Excellent. Les crêtes par où je suis monté. Voilà, je suis monté par là à gauche là. C'était raide hein. Dans les nuages. J'ai dormi là-haut là. C'est quand même plus sympa de redescendre comme ça hein. Hop. Et là derrière. Extraordinaire quand même hein. Ah là je tiens très bien au twist. Le petit de midi twisté. Ah l'arbison se dévoile à droite. Ah peut-être que le parking sera au soleil. La voiture là en bas. Là c'est joli dehors. Là je suis dans le froid, ça doit descendre. Ouais.
terrain de secours. On est parti. Allez, allez Antoine. Allez, jusque dans le sec. Allez, 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 allez. Yes. Extraordinaire ça encore. Bonjour. Et ben voilà. Superbe vol. Posé un peu avant parce que je savais pas ce que voulait faire la voiture. Donc voilà. Mais bon, juste avant. Hein. Et après, la voiture au soleil. Allez, on va aller voir à Val d'Oron là ce qui se passe. Voir si on peut pas faire un plouf amélioré.